Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les cathos, nous sommes le 5 janvier et nous allons voir ensemble la très belle vie de Saint Siméon Stylite. Voilà, n'hésitez pas surtout les cathos à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, merci. Voici peut-être le plus étrange, le plus miraculeux de tous les saints. Il naît en Cilicie. Son père était berger et lui-même passa les premières années de sa vie à garder les troupeaux. Il avait 13 ans quand un jour, à l'église, il entendit lire ces paroles. Bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, éclairés par la grâce, embrasés du désir de la perfection, il se met en prière, s'endort et fait un songe. Il me semblait, dit-il, que je creusais les fondements d'un édifice. Quand je crus la fosse assez profonde, je m'arrêtai. Creuse encore, me dit une voix. Par 4 fois, je repris mon travail et je m'arrêtai. Et par 4 fois, j'entendis la même parole. Creuse encore. Enfin, la voix me dit, c'est assez. Maintenant, tu peux élever un édifice aussi haut qu'il te plaira. Ce songe signifiait sans doute l'humilité, base de toutes les vertus et mesure de la perfection. Mais il faisait aussi allusion au genre de vie qui devait mener le pieux jeune homme. Siméon entre dans un monastère. Là, ses mortifications paraissent si effrayantes qu'on lui conseille la solitude. Il se retire dans un désert et passe le carême entier sans manger. Le jour de Pâques, la Sainte Communion lui rend visite et lui rend toute sa vigueur. Dès ce moment, il prend la résolution de passer ainsi tous les ans le temps du carême. Les foules se pressent bientôt autour de lui, attirées par ses miracles. Il s'enfuit sur une montagne pour échapper au commerce des hommes. Mais le concours prodigieux s'accroissait tous les jours. C'est alors qu'il se fit bâtir une colonne qui, s'élevant d'année en année, atteignit enfin la hauteur de 40 coudées, ou à peu près 20 mètres, sur laquelle il vécut environ 36 ans. De là, lui vient le surnom de Stylite, mot qui signifie en grec l'habitant de la colonne. Les heures de sa journée étaient partagées entre la prière, la prédication et les œuvres de charité. La nuit se passait presque entière dans les entretiens avec le ciel. Quelqu'un voulut un jour compter les inclinations profondes qu'il faisait en la présence de Dieu. Arrivé au nombre de 1244, il s'arrêta, n'ayant pas la patience de continuer plus longtemps. Tout est merveilleux dans les détails de cette vie surprenante. Et cependant, on n'y trouve rien qui ne montre un homme conduit par l'Esprit de Dieu et soutenu par la vertu d'en haut. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.